La promesse non tenue de Keynes. Il y a près de 100 ans, l'économiste John Maynard Keynes prédisait qu'en 2030, grâce aux gains de productivité permis par les avancées technologiques, les êtres humains ne travailleraient que 15 heures par semaine. Son optimisme reposait sur l'idée que les innovations, mécanisation, automatisation, énergie abondante, permettraient de produire beaucoup plus avec beaucoup moins de travail humain. Sur ce point, Keynes ne s'est pas trompé. Nous avons vu apparaître l'informatique, l'automatisation, les communications satellitaires, la production énergétique massive, etc. Par exemple, dès l'an 2000, la productivité américaine avait été multipliée plusieurs fois par rapport aux années 1930. Jamais il n'avait été aussi facile de produire autant avec si peu d'efforts humains. Pourtant, les heures travaillées n'ont pas diminué autant que prévu. Les hommes travaillent presque autant qu'auparavant, et beaucoup plus de femmes ont intégré le marché du travail. L'écart entre la prédiction de Keynes et la réalité s'explique par plusieurs facteurs. Pourquoi travaillons-nous toujours autant? 2.1. La création constante de nouveaux emplois. L'économie moderne a généré de nouvelles catégories d'emplois, surtout dans les services, souvent au contenu discutable. Keynes n'avait pas anticipé cette prolifération de postes administratifs ou tertiaires dont la valeur réelle est difficile à mesurer. Un tiers des Britanniques considèrent que leur emploi est inutile, et certains gadgets comme les mouse jiggler, pour simuler une activité sur l'ordinateur, illustrent cette culture du faire semblant. 2.2. Effet de revenu et de substitution. En économie du travail, deux effets se compensent lorsqu'un salaire réel augmente. Effet revenu, on peut atteindre plus rapidement le niveau de vie souhaité, donc on peut réduire son temps de travail. Effet substitution, les loisirs coûtent plus cher en termes d'opportunités perdues. Salaire non gagné. Donc, on préfère travailler plus pour profiter de ces gains. Depuis un siècle, l'effet substitution a été plus fort que l'effet revenu, incitant les individus à travailler plus pour consommer plus. 2.3. Facteurs culturels et anthropologiques. Les humains sont biologiquement programmés pour l'activité productive, héritage d'une époque où ne pas travailler signifiait mourir. Dans de nombreuses cultures, les longues heures sont associées à la vertu, et le temps partiel est parfois perçu comme un manque d'engagement. La réussite est souvent mesurée par la richesse matérielle, renforçant la motivation à travailler plus. La montée des bullshit jobs et du théâtre de la productivité. Le concept de David Graeber. L'anthropologue David Graeber définit les bullshit jobs comme des emplois si dénués de sens que même ceux qui les occupent ne peuvent se convaincre de leur utilité. Ces postes prolifèrent dans les secteurs de la consultance, la bureaucratie, la finance, le marketing, l'administration lourde et le management intermédiaire. Une perception partagée. Des enquêtes montrent que 53% des travailleurs de la finance et du commerce de détail au Royaume-Uni jugent leur emploi inutile. 46% dans les médias, le marketing et la publicité pensent de même. Aux Pays-Bas, 40% des salariés partagent ce sentiment. Même si la valeur est subjective et qu'un emploi rémunéré répond à une demande, ce ressenti est lié à un mal-être au travail. Théorie de l'aliénation. Certains chercheurs rejettent la thèse de Graeber et préfèrent invoquer Karl Marx. L'aliénation au travail résulte de cultures d'entreprise où les salariés ne voient pas l'impact de leur contribution, n'ont pas d'autonomie et perdent tout engagement. Le gaspillage de temps dans les bureaux. 4.1. Parkinson's Law. Selon la loi de Parkinson, le travail s'étend pour occuper tout le temps disponible. Beaucoup d'emplois de bureau subissent cet effet. Les tâches sont rallongées volontairement. On occupe son temps à paraître occupé. Productivity Theater. Enquête américaine, 58% des salariés avouent faire semblant de travailler. Ghost working. À bas chaud % participent à des activités productives purement théâtrales. 4.2. Difficulté de mesurer la productivité individuelle. Dans des postes techniques comme la mécanique, il est facile de calculer la valeur ajoutée par personne. Dans les postes collaboratifs et administratifs, le lien avec les revenus est flou.
Les feuilles de temps sont souvent manipulées pour gonfler les taux d'occupation. 5. La semaine de 4 jours. Une solution possible? 5.1. Expérimentation récente. Entre 2022 et 2024, plusieurs pays ont mené des pilotes de semaines de 4 jours selon le principe 100-80-100. Du temps de travail, 100% de la productiving. Le plus grand test a eu lieu au Royaume-Uni. 61 entreprises, 2900 travailleurs. Résultat, ratio de l'absentéisme R, baisse de l'absentéisme et du turnover. Le rôle de l'automatisation et de l'IA. L'intelligence artificielle et la robotisation pourraient encore accroître la productivité. En théorie, cela permettrait de libérer du temps libre, comme Keynes l'avait imaginé. Mais historiquement, ces gains ont été utilisés pour produire et consommer plus, pas pour travailler moins. 7. La question de l'inertie sociale. Depuis la révolution industrielle, nous avons réduit progressivement la durée hebdomadaire, de 14 heures par jour sur 6 jours à 8 heures par jour sur 5 jours. Mais aucune réforme majeure n'a eu lieu depuis le milieu du XXe siècle. La stagnation s'explique en grande partie par l'inertie. Nous continuons à organiser le travail comme si nous devions lutter pour survivre. L'exemple du Danemark, avec l'un des niveaux de vie les plus élevés et des horaires parmi les plus faibles, montre que c'est possible sans ressources naturelles abondantes. Merci d'avoir suivi votre rendez-vous économique sur Écomonde. Pour ne rien manquer de l'actualité économique internationale, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Écomonde, l'économie mondiale à portée de tous.